Introduction, étude biblique 3. Quand la guerre cesse et que la paix cachée se manifeste. Salutations et ouverture spirituelle. Shalom, shalom à vous, chers bien-aimés de la communauté Lumière du Psaume. Comme annoncé dans la première partie de cette étude biblique mercredi dernier, nous verrons aujourd'hui la deuxième partie de cette étude biblique, qui est la partie 3, en ce mercredi 16 juillet 2025. Que ton esprit soit bien disposé et disponible pour cette deuxième partie. Retour sur l'étude, rappel des parties précédentes. Dans les deux premières parties, nous avons médité sur la puissance de Dieu comme refuge et appui, 46, la profondeur de la crainte de l'Éternel et de la délivrance personnelle. Nous avons vu que Dieu n'est pas seulement une forteresse extérieure, mais une rivière intérieure. Nous avons appris que l'homme brisé qui se confie en Dieu ne sera jamais abandonné, et que la vraie victoire commence quand on apprend à craindre Dieu. Pourquoi cette troisième partie est essentielle? Parce que maintenant, Dieu veut te faire franchir un seuil spirituel. Dans cette dernière portion des psaumes 46 et 34, il n'est plus question seulement de se réfugier ou de crier, mais de voir ce que Dieu fait dans le monde, s'arrêter et le reconnaître comme le seul vrai Dieu, recevoir un repos que même la guerre ne peut perturber. C'est la transition entre le tumulte et la paix. Le thème de cette partie, de l'aveuglement à la vision divine. Beaucoup prient, mais ne voient rien. Beaucoup louent, mais sont encore confus intérieurement. Pourquoi? Parce que l'aveuglement spirituel ne se brise pas seulement par l'émotion, mais par la révélation. Et ces derniers versets sont porteurs de révélation. Nous allons voir comment Dieu agit activement dans les nations, même quand tout semble chaotique. Ceux qui le craignent ne sont jamais oubliés, même au milieu de l'oppression. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon, mais une préparation. Deux psaumes, une seule révélation. Dieu est là. Dans le psaume 46, nous allons entendre cet ordre qui résonne « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et dans le psaume 34, nous allons contempler cette promesse. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Prépare ton cœur. Alors aujourd'hui, je t'invite à prendre ta Bible, t'éloigner du bruit, éteindre ce qui te distrait. Car nous allons entrer ensemble dans une zone de paix, dans un territoire où les armes se brisent, où les larmes sont essuyées et où la voix de Dieu devient plus forte que toutes les autres. Annonce rapide à la communauté. N'oubliez pas, chaque mercredi, une révélation ou prière vous attend dans la communauté Lumière du Psaume. Nous grandissons dans la parole et nous ne faisons que commencer. Alors restons ensemble, approchons-nous du texte, et que l'Esprit du Seigneur fasse le reste. Partie 3 commence maintenant, ouvre ton cœur. Psaume 46, partie 3. Lecture des versets 9 à 11, à lire lentement comme sur une miniature déroulante. Verset 9. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Verset 10. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Développement, durée 9:30. 1. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel. Dieu nous appelle ici à regarder autrement. Ce n'est plus un cri de détresse, mais une invitation à la révélation. Le mot « contempler » n'est pas passif. Il parle de méditation, de réflexion spirituelle. Dieu veut qu'on regarde au-delà du visible, qu'on s'arrête un instant pour voir ses traces dans l'histoire humaine. Même au cœur des jugements, les œuvres de Dieu sont parfaites. Il permet certains bouleversements pour rétablir un ordre divin, pour briser l'orgueil des hommes, et pour rappeler au monde que c'est lui qui règne. Quand tu vois des guerres, des secousses, des crises, ne panique pas, contemple. Cherche la main de Dieu au milieu du chaos. 2. Il fait cesser les combats. Ce verset est le cœur de ce passage. Dieu ne se contente pas de nous protéger dans la guerre. Il met fin à la guerre elle-même. Il brise l'arc, il rompt la lance, il consume les chars.
Chaque arme utilisée contre ses enfants, Dieu l'a détruit. Chaque système de pression, de domination, de manipulation, il les fait tomber. Dans le monde spirituel, cela signifie que Dieu éteint les conflits invisibles, désarçonne les puissances ennemies et impose sa paix. Ce n'est pas une paix humaine, c'est une paix imposée par sa souveraineté. 3. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est ici que tout bascule. Ce verset est un ordre divin, une parole qui tranche. Arrêtez. Arrête la panique. Arrête les raisonnements humains. Arrête de courir partout. Stop. Ralentis. Écoute. Dieu veut ramener son peuple dans une position d'écoute profonde. Ce n'est que lorsque tu t'arrêtes que tu peux savoir qu'il est Dieu. Ce n'est pas dans l'agitation que Dieu se révèle, mais dans le silence de la soumission, dans le calme de l'humilité. Sachez que je suis Dieu. Ce verbe hébreu implique reconnaître par l'expérience, vivre une rencontre, avoir une conviction intime de sa majesté. 4. Je domine sur les nations, sur la terre. Dans ce monde chaotique, beaucoup pensent que Dieu a perdu le contrôle. Mais ici, Dieu rétablit son autorité universelle. Il domine les rois, il domine les gouvernements, il domine les crises et il domine les esprits. Même quand le monde semble dirigé par les ténèbres, Dieu n'a jamais quitté son trône. Ce verset est une déclaration puissante pour ton esprit. Mon Dieu règne et rien ne lui échappe. Application spirituelle. Toi aussi, Dieu veut faire cesser les combats dans ta vie. Mais cela commence par un repositionnement intérieur. Arrête de parler plus que tu n'écoutes. Arrête de courir avant de t'asseoir à ses pieds. Arrête d'essayer de comprendre ce que Dieu veut que tu contemples. Il y a une paix divine qui dépasse l'intelligence. Elle est pour toi. Elle est enracinée dans la révélation de Dieu. Prière prophétique. Seigneur, je m'arrête aujourd'hui devant toi. Je dépose mes armes, mes combats, mes inquiétudes. Je contemple tes œuvres et je reconnais ta grandeur. Brise en moi ce qui s'oppose à ta paix. Fais taire les conflits intérieurs. Consomme par ton feu tout ce que l'ennemi a bâti autour de moi. Je déclare que tu es Dieu. Tu règnes sur ma vie, sur ma maison, sur ma destinée, et rien ne m'arrachera de ta paix. Au nom de Jésus. Psaume 34, partie 3. Lecture des versets 16 à 22 à lire comme une miniature sacrée, lentement. Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Verset 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Verset 21. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Verset 22. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Développement, durée 9:30. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Quel mystère glorieux! Dieu voit. Il regarde. Il observe les justes. Pas les parfaits, mais les justes. Ceux qui marchent dans la vérité, ceux qui tombent mais se relèvent, ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Il ne détourne pas ses yeux de toi. Même dans l'ombre, même dans la solitude, tu es vu. Et mieux encore, ses oreilles sont attentives à leurs cris. Tu n'as pas besoin de crier fort pour être entendu, il entend même les soupirs silencieux de ton âme. 2. Il tourne sa face contre les méchants. Ici, Dieu nous montre sa justice. Il ne reste pas neutre, il intervient, il protège, il punit, il coupe le souvenir des oppresseurs, il défend les opprimés et en les opprimés rejette l'orgueil des rebelles. Quand tu vois l'injustice prospérer, rappelle-toi, Dieu voit tout et il n'oublie rien. 3. Quand les justes crient. Ce verset est un écho de l'amour actif de Dieu. Les justes ne sont pas à l'abri du cri, mais Dieu les entend et il les délivre. Le mot « toute leur détresse » est puissant. Aucune situation n'est trop petite ni trop grande. Tu as crié,
il t'a entendu. Tu as pleuré, il t'a vu. Et maintenant, attends-toi à sa main. 4. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu ne méprise jamais les cœurs brisés. Il n'est pas attiré par l'apparence, mais par l'humilité intérieure. Plus tu es brisé, plus il est proche. Plus ton âme est abattue, plus il s'approche de toi. Ce verset est un baume pour les affligés. Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. 5. Le malheur atteint souvent le juste. Voici une vérité que beaucoup oublient. Le juste, n'est pas exempt d'épreuves. Il est même souvent atteint. Mais la différence, c'est la promesse de délivrance constante. L'Éternel le délivre toujours. Ce n'est pas une délivrance imaginaire, mais réelle, progressive, fidèle. 6. Il garde tous ses os. Ce verset peut sembler étrange, mais il est prophétique. D'un côté, c'est une image de protection physique. De l'autre, une annonce de Jésus-Christ, dont aucun os ne fut brisé à la croix. Dieu veille jusque dans les détails invisibles. Il ne permettra pas que ton intégrité soit détruite. 7. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et voilà la clôture royale du psaume. Il parle de l'âme, pas seulement du corps, pas seulement des circonstances. Dieu sauve l'âme, il préserve l'intérieur et protège l'éternité de ses serviteurs. Le méchant peut prospérer un temps, mais le refuge du juste est éternel. Application spirituelle. Ces versets te rappellent 3 vérités. Dieu te voit, t'écoute et te délivre. 2. Ta souffrance n'est pas un oubli, mais une préparation. Le vrai refuge, c'est l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas en fuyant le monde, mais en courant dans les bras du Père, que la paix descend, que la guérison vient et que l'ennemi est réduit au silence. Seigneur, merci de poser tes yeux sur moi. Merci d'écouter mes cris quand personne d'autre ne comprend. Entoure mon âme de ta paix. Sois proche de mon cœur brisé. Garde mes os, garde mon souffle, garde ma destinée. Que ma foi ne chancelle pas dans la détresse. Je me réfugie en toi, et je crois que tu me délivreras toujours. Je t'appartiens. Je suis ton serviteur, et je sais qu'aucun mal ne triomphera de ton plan dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Méditation. Psaumes 46 et 34. Quand Dieu est là, le chaos ne triomphe pas. Bien-aimé, quand tout autour de toi tremble, quand les murs de ta vie semblent s'écrouler, quand les voix s'élèvent contre toi et que ton âme gémit, rappelle-toi ceci. Dieu est ton refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il n'est pas un Dieu lointain. Il est au milieu de toi, dans le bruit, dans la confusion, dans le silence. Et au plus fort de la tempête, il y a une rivière. Un courant de paix que le monde ne comprend pas. Un fleuve invisible qui te garde, qui te restaure et qui te lave des fatigues intérieures. Mais ce n'est pas tout. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Tu n'es pas oublié. Même si personne ne te voit, même si personne ne t'appelle, Dieu entend. Il voit tes larmes, il connaît tes pensées que tu n'as dites à personne. Il sait ce qui pèse lourd dans ton cœur. Et voici sa réponse. Je suis là, je suis ton appui, je suis ton délivreur. Tu traverses peut-être des combats, mais Dieu est celui qui fait cesser les combats. Il brise les flèches, il consume les chars de guerre. Et dans ton intérieur, il chuchote « Arrête et sache que je suis Dieu ». Même si le malheur atteint le juste, l'Éternel le délivre toujours. Même si ton cœur est brisé, l'Éternel est près de toi. Et même si les ténèbres semblent gagner du terrain, le Dieu vivant règne, il domine, il garde, il sauve. Alors aujourd'hui, lumière du psaume, lève la tête. Ne regarde pas ce que l'ennemi fait, contemple ce que Dieu est en train d'accomplir. Ne crains pas le bruit du monde, écoute la paix de la rivière divine. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir, laisse le feu de Dieu te purifier. Et si tu peux encore crier même d'un murmure, alors sache que Dieu est là et il te répondra. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu es gardé, tu es aimé, tu es sous la main puissante de ton Père. Que cette méditation te suive, te pénètre et t'élève, et qu'à travers elle,
ton esprit soit éclairé, renouvelé, délivré. Conclusion, étude biblique. Partie 3, partie 3. Frères et sœurs précieux, dans la foi, bien-aimés de la communauté lumière du psaume communautaire uni ce psaume, si tu es encore ici, c'est que ton cœur est connecté à l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas juste regardé une vidéo et tu as reçu un dépôt divin. Nous avons vu dans cette partie 3 que Dieu fait cesser les combats invisibles dans nos vies. Il nous appelle à nous arrêter pour entrer dans une paix que rien ne peut détruire. Il garde les eaux du juste, il entend ses cris, il voit ses détresses, et il délivre toujours, même dans les moments les plus ténébreux. Dieu n'est pas sourd à ta souffrance, il intervient avec justice, il console avec miséricorde, il parle avec puissance. Mais ce n'est pas encore fini. Car la partie 4 arrive très bientôt, et tu ne dois en aucun cas la manquer. Ce sera un moment de visitation profonde, une percée pour ceux qui ont des questions sans réponse, une lumière pour ceux qui marchent dans la confusion. Dans la partie 4, nous allons entrer dans le champ final du repos spirituel, décrypter la paix silencieuse de Dieu, comprendre le mystère de sa fidélité générationnelle et recevoir des armes prophétiques contre l'aveuglement et la peur. Prépare-toi, la prochaine révélation approche, et elle traversera toutes les barrières spirituelles. Déclaration prophétique pour les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toutes les familles connectées à lumière du psaume reçoivent maintenant une couverture divine, une paix surnaturelle, une restauration dans les maisons et une onction nouvelle pour aller plus loin dans la prière, l'adoration et la consécration. Que le sang de l'agneau parle pour ta maison, que les cris secrets de ta famille trouvent réponse dans la salle du trône, et que l'Esprit de Dieu visite vos maisons dans les prochains jours d'une manière tangible. À toi maintenant, abonne-toi à cette chaîne, like la vidéo, commente avec foi « Amen, je reçois la paix divine » ou « Je veux la partie 4 ». Shalom. Ton commentaire n'est pas un simple mot. C'est un acte prophétique pour dire à Dieu « Seigneur, continue ton œuvre en moi ». Et surtout, partage cette vidéo à un frère, une sœur, une famille, car le message ne t'appartient pas, il doit éclairer d'autres vies. Lumière du psaume, vous êtes en train de grandir dans la parole, dans l'onction, dans la révélation. Et ce n'est que le commencement. Shalom à toi. Shalom à ta maison. Shalom à ton avenir. À très bientôt pour la partie 4, ne la rate surtout pas. Que le ciel continue de t'enseigner dans le secret.